La semaine dernière, j'étais à Miami. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup d'expositions, évidemment la foire, pléthore d'œuvres d'art, mais particulièrement une exposition au musée Pérez, le nouveau musée qui date d'1 an, qui est sérieux et qui a une programmation intéressante. En l'occurrence, il programme une rétrospective consacrée à la star de l'art brésilien contemporain. Elle s'appelle Béatrice Milhazes. Elle est née en 1960. On a vu certaines de ses œuvres à Paris, particulièrement à la Fondation Cartier. J'avais, je dois dire, une mauvaise opinion de cette artiste. C'est une artiste qui fait de la peinture abstraite et je me disais, c'est répétitif, c'est déco, c'est super commercial. Eh bien, c'est pas vrai. Je confesse ici que ça n'est pas vrai, c'est absolument envoûtant et c'est ça l'intérêt des rétrospectives. Lorsque vous aurez l'occasion de voir des tableaux de Béatrice Milhazes, s'il vous plaît, regardez bien parce que c'est vraiment construit et c'est un discours intéressant. En fait, ces abstractions sont constituées d'éléments géométriques qu'elle applique comme Matisse, elle fait souvent référence à Matisse et ses papiers découpés, qu'elle applique sur la toile et elle crée des compositions sophistiquées. L'exposition du musée Pérez s'appelle Jardin botanique, Jardim Botanico, comme le quartier de Rio dont elle est originaire, où elle habite, et elle dit que tous les jours, elle va dans le jardin botanique du 19e siècle, très joli endroit, et qu'elle va regarder la nature et qu'elle y trouve là son inspiration. Et donc, elle crée des œuvres à partir de figures géométriques, de contrastes de couleurs. On pense aussi à Sonia Delaunay, dont j'ai parlé ici. On pense à l'art cinétique d'Amérique latine aussi. Et elle est un héritage de tout ça avec cette fascination pour la décoration qu'avait Matisse. C'est beau, c'est harmonieux, c'est dynamique parce qu'il y a des impressions de mouvement. Béatrice Milhazes, c'est bien. Merci beaucoup, à bientôt.